Salut à tous et bienvenue pour cette troisième uchronie qui aura pour thème l'Empire mongol. Et oui, et si l'Empire mongol ne s'était pas divisé, à quoi ressemblerait un monde dans lequel l'Empire mongol ne s'était pas divisé sous Kubilai Khan? Tout d'abord, restituons le contexte. Nous sommes sous le règne de Kubilai Khan, ultime Khan régnant sur tout l'Empire mongol. Ce dernier va se concentrer sur la Chine, en conquérant la Chine du Sud, elle n'était pas encore conquise, ce qui facilitera la création d'États dirigés par des branches rivales. C'est ainsi que l'Empire se divisera en quatre. La dynastie Yuan, dirigée par Kubilai lui-même, la Horde d'Or, le Khanat de Jagatai et les Woogloïdes. Et c'est entre autres à cause de ces divisions et de Tamerlan, bon bien sûr il va attaquer l'Empire mongol, vous voulez qu'il fasse quoi, que les Mongols vont sombrer. Mais que se serait-il passé si Kubilai Khan, au lieu de se concentrer sur la Chine, avait tout fait pour éviter une scission de l'Empire? Eh bien, tout d'abord, l'Empire mongol aurait été uni. Bravo, Captain Obvious. Mais la dynastie Yuan, elle, n'est jamais créée. Et l'Empire ne possède pas toute la Chine. On peut imaginer que face à Tamerlan, les Mongols, unis, le repoussent et cordialement lui défoncent la gueule et conquièrent tout son empire du coup s'il lui défonce la gueule. On est d'accord. Ce qui augmentera par la même occasion la puissance de l'Empire. L'Empire étant une menace bien plus importante que la Horde d'Or pour l'Europe, les puissances européennes se coaliseront sans doute contre les Mongols, ou alors s'allieront avec eux. Il est peu probable qu'un royaume fédéral européen voie le jour. Le problème pour la coalition européenne sera que les royaumes alliés des Mongols tenteront sans doute d'attirer les Mongols, leur dire que c'est bien d'envahir l'Europe. Du coup, ils tenteront sans doute une invasion de l'Europe avec les Mongols. Et si cette invasion a lieu, celle-ci se soldera sans doute par une victoire écrasante des Mongols et de leurs alliés, étant bien plus puissants que la coalition européenne. Les Mongols et les royaumes européens alliés aux Mongols contrôleront donc l'Europe, mais la société féodale et le christianisme finiront tôt ou tard par s'imposer chez les Mongols. Et c'est ça qui risque de foutre le sbeul total dans l'Empire. Car la société chinoise se serait sans doute imposée comme société de référence dans la majeure partie de l'Empire. Et par cause de la société féodale, certains duchés ou régions en auraient sans doute profité pour devenir indépendantes. L'Empire se divisera entre les chefs de guerre, et les Khans mongols auraient sans doute autant d'autorité que Hugues Capet sur la France, sa montée au trône. Personnellement, je pense que 1/100 des gens ont compris ça. 1/100, ça représentait en fait sur ce quoi il exerçait une autorité directe. Et c'est sans doute ainsi que l'Empire se divisera. Il était déjà galère pour un roi d'unifier son peuple, mais là, un empire s'étendant sur plus de 33 millions de kilomètres carrés, putain, on peut dire que c'est une autre histoire. Les empereurs mongols régneront sans doute uniquement sur une partie mineure de l'Empire, et la société féodale et le christianisme se seront sans doute propagés jusqu'en Inde. La route de la soie se sera créée sans doute plus rapidement, vu que le monde sera beaucoup plus interconnecté. Et le reste de l'Empire, étant délaissé par les empereurs mongols, se transformeront sans doute en confettis, un peu comme l'Allemagne au XVIIIe siècle. Sauf que là, c'est sur environ entre 15 et 20 millions de kilomètres carrés. On peut donc imaginer un 15e siècle où l'Amérique n'est pas découverte, car il n'y a aucune raison de trouver un autre passage pour aller aux Indes, à moins qu'un chef mongol ne décide de piller la route de la soie. À ce moment seulement, l'Amérique sera sans doute découverte, mais juste 2 à 3 siècles plus tard. Et les civilisations autochtones se seront sans doute développées. La technologie des peuples de l'ancien monde sera sans doute plus uniforme sur les anciens territoires de l'Empire, donc la découverte du nouveau monde finirait par atteindre les oreilles de l'empereur chinois sans aucune difficulté. Et les Chinois commenceront sans doute à commercer avec les Incas et les Aztèques, leur donnant la poudre, ce qui accroîtra la puissance de ces deux peuples. Il est probable que les découvertes technologiques soient modifiées, par exemple, la poudre et le fusil seront sans doute découvertes, mais des technologies civiles ne se créeront sans doute pas, et les armées terrestres seront sans doute moins puissantes au profit de la cavalerie. Les États européens seront sans doute reconstruits, mais ils seront beaucoup plus influencés par les Mongols et les Chinois. Du coup, quelques colonies se créeront en Amérique du Nord
dans les Caraïbes et sur les côtes du Brésil, mais les Incas, les Aztèques et les Iroquois seraient de grandes puissances américaines et mondiales, sans doute les plus influentes, comme vous le voyez sur cette carte. Ce seraient donc les Chinois et les peuples d'Amérique qui auraient le plus profité de la chute tardive des Mongols. Mais ce scénario change complètement l'histoire et il est très difficile de prédire l'intégralité des conséquences. Aurait-il eu des guerres mondiales? Quelle relation aurait-il eu des États mongols entre eux? Les États en général entre eux? Tant de questions auxquelles je vous laisse répondre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos et aussi à me donner votre propre scénario dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker ou disliker cette vidéo, à la partager ou à vous abonner. Sur ce, je vous dis fucking nature à la prochaine pour une nouvelle vidéo. This is Tanfifou. Peace!